Bonjour, je suis Guillaume Dardenne, ingénieur de recherche au CHU de Brest, rattaché au LATIM, au laboratoire de traitement de l'information médicale basé à Brest, un laboratoire INSERM, et je co-coordonne avec le professeur Eric Stindel un projet, le projet Follonie, qui s'intéresse tout particulièrement à l'arthrose du genou et notamment à la mise en place d'une prothèse totale de genou pour traiter cette pathologie. Le nombre de prothèses totales de genou devrait s'accroître de plus de 600% d'ici 2030 et ça c'est dû à plusieurs facteurs, notamment le vieillissement de la population, le nombre de patients obèses et puis aussi le fait que l'on place des prothèses totales de genoux sur des patients de plus en plus jeunes, donc qui ont moins de 60 ans. Ils devraient a priori avoir un nombre de reprises chirurgicales de plus en plus importantes également. Et donc le projet Follonie a pour objectif de réduire potentiellement ce nombre de reprises chirurgicales. Et donc ce projet Follonie s'intéresse essentiellement à 3 enjeux. Le fait de développer une prothèse totale de genou qui puisse être personnalisée en fonction de la morphologie d'un patient, en utilisant notamment les technologies issues de l'impression 3D. Le fait également de développer une assistance optimale au bloc opératoire pour que le chirurgien puisse positionner avec plus de précision l'implant directement au bloc opératoire en utilisant notamment les technologies issues de la réalité augmentée. Et notre objectif également, c'est de pouvoir intégrer dans cette prothèse totale de genou différents capteurs qui vont nous permettre d'aller progressivement vers un implant connecté et ces capteurs nous permettront d'enregistrer plusieurs types d'informations et toutes ces informations vont nous permettre de voir si cette prothèse a été correctement positionnée compte tenu du patient donné. Donc c'est un projet qui vient tout juste de commencer, qui devrait durer 5 ans avec un budget, un coût total de 24 millions d'euros et qui regroupe plusieurs partenaires, des partenaires industriels, des partenaires de recherche et enfin des partenaires des établissements de santé, notamment le CHU de Brest, où seront réalisés les premiers essais cliniques d'ici 5 ans.